Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, milieu de partie, avec beaucoup de pièces quand même, hein, dame de tour, fou, cavalier de chaque côté. 5 pions blancs contre 6 pions noirs, un petit avantage matériel pour les noirs, mais sans conséquence parce que les blancs vont évidemment trouver une suite forcée qui va leur permettre de gagner du matériel. Ils vont même mater à la fin, mais en tout cas, ici, les coups forcés, pour l'instant, c'est facile, il n'y a qu'un seul échec. Donc on l'étudie, bien entendu, la tour qui prend le pion. Sur échec ici, c'est le seul échec possible, hein. A priori, le roi va prendre. Ah, s'il prend pas, on peut continuer à faire des échecs, j'ai l'impression, hein. Donc c'est pas non plus incroyable. Puis il y aurait la dame qui peut arriver aussi derrière. Donc il prend, on met la dame du coup. Je suppose que c'est la dame qui doit arriver, bien évidemment, pour faire échec. Et pas la tour, parce que la dame pour l'instant ne sert pas à grand chose. Alors le roi doit bouger. Alors s'il court avec son cavalier quand même, c'est possible, mais on peut le prendre avec un échec à la découverte, hein, si on regarde bien. Un échec à la découverte, et après, après il n'y a plus qu'à relever le cavalier pour mener ses maths, certainement, hein. Regardons, tour prend G7, on reprend dame G2. S'il fait cavalier G4, donc on prend en faisant un échec à la découverte. On ne peut pas vraiment couvrir, elle va bouger son roi. Et là, on peut simplement bouger le cavalier. On va peut-être prendre le pion avec la tour, mais en tout cas, les noirs n'ont pas d'échec de leur côté, hein. Donc, simplement en bougeant le cavalier, peut-être en H6, on pourrait menacer doublement mat avec la dame qui arrive en G7 ou en G8. Alors après, oui, il peut faire dame G6 peut-être pour bloquer. Donc c'est peut-être pas la meilleure case, peut-être qu'il faut simplement aller en E3 avec le cavalier tranquillement. Ah bah il y a aussi une tour en prise, hein, qu'on aurait pu prendre. Bon voilà, il y avait pas mal de solutions, hein. Donc en mettant le cavalier là, effectivement on attaque la tour, mais on peut très bien la prendre directement, hein, pourquoi pas, ou même prendre ce pion ici avec la tour. Enfin, il y a pas mal de solutions intéressantes, pas mal de bons coups a priori dans cette position. Alors, quand même, qu'est-ce qui se passe si le roi bouge? Bon, il ne peut pas aller en H8, hein, sinon il est mat en un coup. Voilà. Donc roi F8. Roi F8. Et ici, on va pas faire échec, cette fois-ci. Il y avait encore des échecs de cavalier. Bon, la dame, c'est pas terrible. Le cavalier, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est une destruction de la chaîne de pions devant le roi, mais aussi ça va être un dégagement d'espace après avec le coup tour prend pion, menace mat en G7. Et quand le cavalier va prendre la tour, voilà, l'attaque à la découverte, hein, permettra de menacer mat ici. Donc, en faisant échec, évidemment. Si jamais la tour prend le cavalier, bien sûr, c'est mat tout de suite. Et si le roi bouge, c'est pas mat, parce que si la dame vient en G7, le roi s'enfuit en E6. Par contre, on peut prendre la tour, hein, qui est gratuite. Allez, on prend la tour. S'il court avec la dame, il va la perdre. Il suffit de faire échec. Le roi doit défendre la dame, et on voit, hein, le roi est sous le feu du fou, donc double échec ici. Et si le roi se met là, ah bah non, c'était, il n'y a pas d'échec. Si, il y a l'échec en H6, bien sûr, évidemment. Cavalier H6, échec. Évidemment, la dame ne peut pas prendre le cavalier puisqu'elle est clouée, hein, bien entendu. Et donc, le roi bouge et on prend sa dame. Et au prochain coup, on va le mater, hein, je pense. On ne pourra pas vraiment parer la menace. Du coup, ici, il a bougé son roi en G6. Le cavalier vient quand même en E5 pour pouvoir amener la dame en F7. Il se cache pour éviter l'échec. Mais la dame arrive tout de suite avec une menace discrète. Bon, alors on attaque la tour, hein, bien sûr. Donc là, le meilleur coup, ce serait probablement de mettre la dame en F6. Alors les blancs peuvent gagner la dame, mais en donnant quand même beaucoup de pièces. Donc le plus simple serait dame prend tour, en fait, hein, avec la menace la découverte. Pour gagner la dame qui ne peut pas trop bouger, parce qu'elle doit défendre quand même la case du mat. Mais pour aller ici, hein, c'est pas complètement fini, mais ça sent quand même pas très bon. On va faire un échec, disons. Le roi bouge. Et là, on peut simplement faire échec et gagner la dame, hein.
façon, il n'y avait pas tellement le... Alors là, si on vient ici... Ah oui, non, il y a dame G6, donc on gagne pas la dame. Ok, bon, dame G6, on gagne le fou, quoi, voilà. En E7, bah, c'est déjà pas mal, hein. Après, on a quand même un fou et un pion d'avance, avec un roi qui se balade toujours, hein. Il y avait peut-être un mat, mais c'est pas sûr, hein. Si on vient en H8, non, il n'y a pas de mat, donc... Voilà, dans la partie qui s'est passée, bah, il a joué sa tour, hein, parce qu'elle était attaquée, après il aurait pu prendre le fou, là, hein, c'est vrai. Mais bon, il y avait, comme ça, il y avait un joli mat, hein, un joli mat final que vous avez vu, bien entendu. Le roi noir n'a pas de case. On fait une dégagement d'espace, voilà, avec le cavalier pour pouvoir amener le fou, cavalier G4. Le pion prend et le fou arrive et c'est mat, voilà, le roi est mat. Évidemment, hein, les noirs auraient pu, les blancs auraient pu prendre le fou et c'était gagnant avec une pièce de plus, mais c'est plus joli de mater, bien entendu. Il n'y avait vraiment pas de coup pour sauver la tour de toute façon. Après, non, s'ils prennent le fou, en fait, c'est vrai qu'ils ont quand même une qualité de retard. Mais bon, il y a quand même une attaque très forte qui est toujours là sur l'échiquier. Mais bien sûr, il y a ce mat en deux coups. Voilà, donc destruction donc, de la chaîne de pions devant le roi. Ensuite, une autre. Un dégagement d'espace ici pour récupérer cette tour. Mais on a encore une tour de moins. Donc il faut quand même être sûr de soi, hein. Cavalier E5 et dame F7 avec la menace de la tour. Et ici, un nouveau dégagement d'espace joli pour le mat final. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.